marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonsoir. D'après les différentes heures auxquelles vous êtes en train de nous suivre présentement, c'est toujours moi, votre humble serviteur, le docteur Véracité KTN. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Et j'espère que chacun de vous se porte bien. Et aujourd'hui, je viens pour vous révéler les différentes missions que le démon du mois de mai va accomplir en cette année de mai 2022. Et ces révélations ne proviennent pas de moi, comme j'ai souvent l'habitude de le dire. C'est ce que le Seigneur m'a révélé et je tiens à vous le partager également comme de coutume afin de vous permettre à vous tous qui nous suivez de savoir prendre en charge votre moi. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, commencez déjà à liker cette vidéo, à mettre des cœurs et à la partager à vos proches sur vos différents réseaux sociaux afin que cette information puisse être connue de la plupart d'entre nous pour que nous puissions fermer les portes au royaume des ténèbres. Que Dieu soit béni. Nous allons prier. Seigneur tendre Père, nous te bénissons pour ces instants glorieux que tu accordes afin que Père, tes révélations soient communiquées à ton peuple. Seigneur Jésus-Christ, tu es réel, tu es puissant, tu es vivant. Que maintenant, Papa, que tu te révèles davantage à chacun de nous, que tu nous disposes par ton esprit afin que nous soyons tous, Seigneur, connectés, Seigneur, à ta pensée et que l'esprit nous conduise dans toute ta vérité. Maintenant, Dieu, bénis ceux qui vont suivre cette vidéo, que cette vidéo apporte une révolte spirituelle au-dedans d'eux et qu'il puisse susciter en eux, Seigneur, ce vif désir de te craindre, Jésus, toi seul véritable Dieu, et puisse activer en eux, Seigneur, une soif éternelle, Papa. Ô Dieu, de chercher ta face, de développer en eux la sainteté, Jésus, ainsi qu'une vie de prière intense. Nous t'avons ainsi prié, Jésus, nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, cette révélation que je vais vous partager sur les missions du démon de mai en cette année de mai 2022 m'a été révélée par le Seigneur Jésus-Christ en date du 14 avril 2022 autour de 6 heures du matin pendant que je faisais ma prière matinale. Je reprends. Cette révélation m'a été donnée par le Seigneur Jésus-Christ le 14 avril 2022 autour de 6 heures du matin pendant que je faisais ma prière matinale. Alors, bien-aimé, pendant que je priais, je faisais ma prière matinale le matin à 6 heures de ce jour du 14 avril 2022, je vais avoir une vision. Et dans cette vision, le Seigneur était devant moi. Et pendant que le Seigneur était là devant moi, il me parlait. Il était debout. Il parlait. Alors, il va me dire, je viens pour donner pour suite à ta demande. Laquelle demande? Celle de connaître
les missions du démon du mois demain et ce que ce démon va accomplir. Et le Seigneur me dit ceci. Il dit voilà ce que ce démon va faire. Premier point. Le Seigneur dit en ce mois demain, le démon du mois demain va multiplier des apparitions sous forme de Jésus. C'est-à-dire le démon qui gère le mois demain en cette année 2022, dans ce mois de mai 2022, il va multiplier des apparitions en prenant la forme de Jésus auprès de plusieurs personnes dans le monde. Et Jésus dit, les gens vont croire en lui, les gens vont croire que c'est lui Jésus, mais or il sera un faux Jésus. Et Jésus va dire, il va apparaître, il y a deux principales formes par lesquelles ce démon va plus se présenter à toutes ces personnes. La première forme, lorsque ce démon humain qui va se faire passer pour Jésus va apparaître aux gens, vous le verrez en blanc. Il va apparaître tout blanc. Il sera tout blanc comme la neige. Vous voyez, vous verrez une personne devant vous, mais qui sera blanc comme la couleur blanche. Et la personne va commencer à verser des larmes brillantes. Les larmes vont couler ses yeux, mais ces larmes seront comme des brillants. Vous savez que ça va briller. Deuxième forme principale qu'il va prendre. Vous le verrez sous deux formes. Il va apparaître, mais il aura une robe avec un manteau. Donc une robe blanche avec un manteau rouge. Et cette fois-ci, il va verser des larmes de sang. Donc lorsque vous allez voir, il y aura d'autres manifestations, mais le Seigneur a dit, ces deux manifestations seront les plus utilisées. Vous les verrez. Donc lorsque tu verras ce signe, que ce soit dans ton songe, dans tes visions, fais attention. Sache que c'est pas Jésus, c'est un démon. Ainsi, le Seigneur ajoute encore pour dire, dans les mains de ce faux Jésus qui va se révéler aux gens, vous allez remarquer quoi? Vous allez remarquer des cicatrices. Dans les paumes de ses mains, vous allez remarquer des cicatrices. Il va vous présenter ses mains, il y aura des cicatrices. Alors, le Seigneur dit, l'objectif de ces différentes apparitions de ce faux Jésus sera donc d'inviter les gens à l'adorer. Autrement dit, ce faux Jésus va apparaître à plusieurs personnes dans le monde pour exiger d'eux une certaine adoration. Ainsi, pour ce premier point, le Seigneur dit, le moyen propice pour détecter ce faux Jésus, ça sera simplement de voir ses mains. Et Jésus m'a montré ses mains, il m'a dit, que vois-tu, que constates-tu? Voilà, que constates-tu sur mes mains? J'ai regardé qu'il y avait les trous, les marques des clous sur les mains de Jésus, et cette plaie n'était pas cicatrisée. Ces plaies sont encore tout fraîches, comme si Jésus venait à peine d'être crucifié. Et c'est ce qu'il me dit. Donc tous ceux qui vont avoir dans leur songe des apparitions d'un certain Jésus, demandez-lui de vous montrer ses mains. Voilà pour le premier point, première mission. La deuxième mission, le Seigneur dit, c'est que ce démon du mois demain, il va agir dans le sens de renforcer et d'accélérer la programmation des futures décisions sur le nouvel ordre mondial. Pour préparer l'entrée de l'Antichrist. Je répète. Concernant la deuxième mission du démon demain, le Seigneur dit, ce démon a pour mission de renforcer et d'accélérer la programmation des décisions, des futures décisions sur le nouvel ordre mondial pour préparer l'entrée de l'Antichrist. Et là, le Seigneur développe, il explique que
dans ces futures décisions, il y aura des décisions qui seront prises pour s'attaquer aux églises. Vous allez voir que il dit, ça c'est pas moi, c'est celui qui explique, il dit, parmi ces décisions d'attaquer les églises, vous allez voir, il y aura des agents de Satan dans les églises, des faux serviteurs, des faux prophètes, des faux docteurs, des faux apôtres, des faux évangélistes qui vont commencer à opérer dans les églises des miracles authentiques. C'est-à-dire, vous verrez que ces miracles qu'il fait, ce sont des miracles bibliques. Donc, dans la Bible, c'est démontré que oui, il y a eu des apôtres, ça a été fait dans la Bible. Mais Jésus dit que malgré leur forme d'authenticité, ces miracles seront des miracles démoniaques. Et c'est à partir de ces choses-là, cette attaque contre les nations, contre les églises, vont se baser sur ce point-là. Vous allez voir des faux prophètes, vous allez voir des serviteurs de Dieu qui vivent dans le péché, mais ils vont accomplir des miracles terribles. Sachez déjà que ça, ce sont des décisions qui ont été prises dans le monde de Satan pour préparer l'entrée de l'Antichrist dans le monde. Le Seigneur explique encore un autre point. Il dit, cette programmation des décisions aura pour but aussi d'inspirer des nouvelles idéologies dans le monde, pour mieux envoûter les gens, pour mieux amener les gens à s'investir dans des choses qui n'honorent pas le Seigneur. Ainsi, parmi d'autres points, il y aura la création des nouveaux organes et des nouveaux unions sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan culturel, etc. Donc, à partir du mois de mai, vous allez commencer à voir la création des nouveaux organes et unions dans tous les domaines, ce que dit le Seigneur. Et le dernier point concernant la deuxième mission, le Seigneur dit que Satan en personne va multiplier ses visites dans le monde pour aller à la rencontre des différents ambassadeurs du monde des ténèbres, des différents satanistes de haut rang, afin de leur donner certaines notes circulaires. Dans lui-même, Satan en personne va multiplier les visites pour cette cause-là, d'accélérer les choses pour l'entrée de l'Antichrist dans le monde. Et le troisième point, plutôt la troisième émission, excusez-moi, le Seigneur dit, troisième mission, il dit Satan et le chiffre, Satan et le chiffre 17. Ça, c'est l'expression que Jésus a dit. Il dit Satan et le chiffre 17. Et il a dit la Pâque. Bon. Imaginez-vous, je n'ai rien compris sur ce point. Alors, je pose la question au Seigneur de comprendre quel était le rapport. C'est là que le Seigneur va me dire ceci. Il me dit, je vous rappelle, nous sommes le 14 avril. Le matin du 14 avril, à 6 heures. Je suis en pleine prière. Et je rentre dans une sorte d'extase. Le Seigneur est en train de m'expliquer ces choses. Il dit, la troisième mission du démon demain va consister à renforcer cette venue de l'Antichrist dans le domaine religieux et dans le domaine politique. En quoi faisant? Il dit en combattant la véritable Pâque. Et Jésus me dit, Satan est le chiffre 17. Il dit, la préparation du combat contre la Pâque va commencer au mois du 17 avril 2022. Le 17 avril 2022, c'est là que Satan va programmer une guerre intense pour combattre la Pâque. Autrement dit, la résurrection de Jésus.
Et le Seigneur me dit de lire Apocalypse 17, verset 5. Et il est dit, c'est en se basant sur ce point d'Apocalypse 17, verset 5, que les grandes décisions vont se préparer. Alors, lorsque le Seigneur a cité ce passage d'Apocalypse 17, verset 5, automatiquement, il y a eu, c'est comme si moi et le Seigneur, nous sommes transportés vers un château, à l'intérieur d'un château, et dans ce château, il y avait plusieurs hommes politiques et religieux et d'hommes d'affaires. Je ne peux pas calculer le nombre, mais ils étaient plusieurs. Alors, devant la porte de l'entrée de ce château, c'était un château à la couleur rouge. Château à la couleur rouge. Alors, dès que nous sommes arrivés devant le portail de ce château-là, il y avait un démon qui était là. C'était un château. La devanture était rouge. Et après cette petite, je sais pas comment je peux, c'est comme une guérite. Et derrière la guérite, il y avait cette salle, un grand château qui était tout blanc. Mais devant le château, il y avait une guérite mais qui était rouge. Je ne sais pas si on peut appeler ça comme l'entrée. Et devant ce château, il y avait un démon. Mais ce démon, c'était un squelette. Ce squelette avait sur lui une toge rouge. Il avait sur lui une toge rouge et un gros livre. Et un gros livre noir à la main. Et devant devant, il y avait 2 rangées et les gens qui devaient entrer à l'intérieur venaient à tour de rôle pour noter, noter et vérifier leur nom. Dès qu'ils rentraient, ils prenaient le livre qui était dans la main gauche de ce squelette. Ils vérifiaient leur nom. Une fois que leur nom était, ils signaient, ils rentraient. Et c'est de cette manière que nous allons rentrer à l'intérieur de ce château. Et c'est là où j'ai vu qu'il y avait plusieurs personnes qui étaient là. Ces hommes d'affaires, des politiciens et autres, les hommes religieux. Et à l'intérieur de la salle, j'ai vu le président Poutine était là et le président américain Joe Biden. Les deux se réjouissaient avec le président de la Corée du Nord. Ils étaient là les 3. Ils étaient vraiment en train de rire. En fait, comme on dit, ça s'amusait entre eux. Et le Seigneur me répétera encore la phrase. Apocalypse 17, verset 5. Le Seigneur dit, les grandes décisions se préparent. C'est là que la vision va prendre fin. Je vais revenir en moi. Continuons ma prière. Voilà, bien aimé, résumé les 3 principales missions que demain dans cette année 2022. Les décisions qui vont influencer également la suite des temps. Que Dieu vous bénisse. C'était pour vous informer. Nous allons nous retrouver dans notre enseignement profond sur le développement du mois de mai, où nous allons développer ces choses en long et en large. Que Dieu vous bénisse. Likez la vidéo. Merci de votre attention. Amen.